Atlante, bonjour. Bonjour. Le président de la République vient de s'adresser aux Français. Nous n'avons toujours pas de masque et pourtant nous sommes le 15 avril. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, comme beaucoup de gens, j'en pense rien de bien en fait, parce que on est soi-disant un pays développé et donc le président vient s'exprimer 25 minutes, bon, pour nous annoncer donc une hypothétique date de sortie qui en fait était plus un cap de prolongement en fait de notre enfermement, hein, à tous. Voilà, donc les gens qui glosent sur ce qu'il a dit, je trouve ça inutile puisque par définition là on n'attend plus rien de lui, hein. Je veux dire, l'incurie maintenant de ce gouvernement et de cette présidence est avérée, tout le monde le dit, je pense même dans tous les camps politiques maintenant, enfin tout le monde le dit. Voilà. Et puis bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe puisqu'on est tous enfermés chez nous? Voilà, donc effectivement, le gars, il nous sort, ouais, le 11 mai, peut-être on aura des masques. Mais alors attention, des masques grand public, hein. Donc c'est quoi un masque grand public? Moi, je sais pas ce que c'est. Si ça me suffit de mettre un mouchoir en papier devant le nez, si c'est le même effet, j'ai pas besoin d'attendre l'État, hein, de bien consentir à me donner un masque grand public dont je ne connaîtrai pas l'efficacité au final, parce que moi j'ai pas confiance en fait, hein. Voilà, donc et tout ça pour dire oui que l'État, qui pourtant est décrié, décrédibilisé, qui n'a plus de légitimité, etc., se permet littéralement de nous confisquer la production de masques. Il y a plein d'entreprises et de gens qui avaient envie d'acheter des masques, d'en fabriquer, etc. On leur a dit non, c'est l'État qui s'arroge le monopole des masques. Donc je vous invite à écouter quelques vidéos là-dessus, vous mettrez le lien en dessous de celle-ci. L'État s'arroge le monopole là, du masque. Donc c'est l'État qui va décider si vous pouvez porter un masque ou pas, qui va vous le donner, consentir peut-être, oui, à vous le donner effectivement. Voilà où on en est. Je rappelle que c'est parce qu'on n'a pas de masque qu'on est enfermé, hein. Il ne faut pas oublier quand même ce truc-là. On n'est pas enfermé comme ça, ouais, parce que c'était comme ça. On est enfermé parce qu'on n'a pas de masque. Si on avait eu tous des masques en suffisance pour changer 3-4 fois par jour, on pouvait continuer à vivre quasi normalement, mais tous masqués bien sûr. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Disons que l'État est surpuissant alors que il est complètement incompétent, illégitime, décrié. Voilà où on en est, quoi. Et évidemment, comme pour l'Union européenne, on va dire, puisque l'État est défaillant, il faut plus d'État. Donc moi, j'ai peur, une fois de plus, des conséquences politiques, parce que effectivement, s'il y a des révoltes, etc., si ce sont des révoltes qui vont prôner l'antilibéralisme, etc., alors qu'on n'est pas dans le libéralisme, puisque on n'a pas droit de fabriquer ni de vendre de masques. Vous appelez ça le libéralisme? Moi, j'appelle ça le contrôle autoritaire d'un État qui décide des productions. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le libéralisme, ni le capitalisme, ni tout ce que vous voulez. Donc, là encore, hein, quand je prends donc Geoffroy Roux de Bézieux, là, l'autre gros con, évidemment, il n'est pas capable intellectuellement de dire ça, puisque lui-même ne défend pas les entreprises, puisque on a bien compris que tout ce qu'ils attendent, c'est le fric de BPI France, et c'est ça leur manière de faire du business, mais ils n'ont rien compris, ces mecs-là. Mais allez faire des stages en Inde, en Chine, aux États-Unis, vous qui criez monts et merveilles à la mondialisation, en fait, c'est vous qui êtes replié sur vous-même, complètement débile dans votre carcan franco-franchouille avec vos aides d'État que vous attendez comme le miracle en permanence. Et vous dites encore capitalistes et libéraux et businessmen, mais vous êtes juste des assistés comme tous les autres. Vous valez pas plus que des cassos, en fait. Hein, les gens du MEDEF, là, tous les gens dans les assos, les machins, oui, qui font des séminaires, là, comment on va survivre pendant le Covid, etc. Mais vous n'avez rien compris au business. C'est pour ça que le pays crève, en fait. Les autres, ils avancent.
Les autres, ils produisent des masques, ils pensent à l'avenir, voilà, ils sont pas là à réfléchir à comment recréer l'Union soviétique. Enfin voilà quoi. Donc c'est ce que je voulais dire. Un seul mot, hein, un seul mot, Frexit. Et puis enfin le goût du business en France. Et en plus, l'avantage c'est que le goût du business, bah, ça plaira ben, aux Français d'origine immigrée qui pensent comme ça en fait, hein. Donc ce serait un bénéfice, un vrai bénéfice. Et puis l'État, bah, qu'il se mêle de ce dont il doit se mêler, hein, réguler là où il faut, là où il y a des abus, ben, effectivement le pouvoir régalien, hein, la police, etc. Et puis remettre sur pied effectivement une bonne santé publique, parce que c'est pas parce que je prône le business que je suis pour l'hôpital actuel que personne ne dénonce. Je rappelle, hein, partenariat public-privé, ça c'est un truc, mais c'est hallucinant, quoi. C'est de l'ordre du système mafieux, quoi. Donc non, l'État doit être bon, doit être là et doit être bon là où il doit être, sur la protection populaire, sur la santé, et c'est tout. Voilà. Et puis voilà, bon, donc j'en arrête là pour aujourd'hui. Réfléchissons à tout ça, une fois de plus, on a le temps, hein, réfléchissons à tout ça, puis surtout passons à l'action après, parce que sinon ils vont rester, ils vont vous trouver les solutions, hein. Ils vont vous les trouver. Donc, faut savoir ce qu'on veut maintenant, c'est maintenant ou jamais.